Bienvenue dans ce tutoriel où je vous explique comment réaliser une interview à distance avec Zencastr, aussi bien pour podcasteurs que pour mes invités. Alors de mon côté tout d'abord, voyons un petit peu à quoi cela ressemble. Sur un moteur de recherche, je tape le mot-clé Zencastr. Je vais obtenir, en général dans les premiers choix, l'application directement en ligne sur laquelle je clique et je demande un essai gratuit. On voit alors que je vais arriver sur la plateforme de Zencastr, laquelle j'ai reliée à mon Drive, et on voit que je n'utilise pour l'instant aucun espace de stockage. Effectivement, il faut que je crée mon premier podcast. Je vais l'appeler tutoriel pour mes invités, et en dessous, je peux choisir si j'enregistre l'audio et la vidéo. Comme c'est un podcast ici, je choisis l'audio seul. Je clique sur créer. Me voilà avec la bande-son qui s'affiche en temps réel. Je peux démarrer l'enregistrement si je le souhaite, mais je vais déjà aller vérifier la configuration de mes micros dans l'onglet Settings. On voit que je peux régler ici l'entrée des micros, donc je vais prendre celui que je veux, ici mon Rode NT1. Je peux également régler la sortie du micro. Et puis la caméra, mais étant donné que là ce n'est que de l'audio, peu importe finalement, je n'ai pas de caméra branchée. Et je laisse par défaut les 3 onglets en dessous qui permettent une bonne qualité, qui permettent d'éviter d'entendre ma voix en retour et d'éviter l'écho. Je clique sur Down. Il est temps de cliquer sur Invite pour pouvoir aller chercher le lien tout en bas, copie, pour pouvoir envoyer ce lien à mon invité. Côté invité, je lui ai envoyé ce lien dans un gentil petit mail et donc il n'a plus qu'à cliquer sur ce lien pour arriver directement sur l'application Zencastr. Il n'est pas obligé de se créer de compte, on lui demandera juste de rentrer son prénom. Donc là, il a noté « Je suis l'invité ». Il configure directement ses micros, donc l'audio d'entrée et l'audio de sortie, donc au niveau de l'écoute. Il vérifie effectivement que c'est bien le micro qui donne la meilleure qualité au podcast. Et ensuite, il peut donc autoriser Zencastr à enregistrer la bande-son. On voit ici 2 bandes-son qui sont affichées, en haut celle de l'invité et en bas la mienne, celle d'Henriette. Regardez tout en haut, à côté de l'indication « Tutoriel pour mes invités ». Un compte à rebours est lancé. Henriette a commencé l'enregistrement du podcast. On voit que les micros fonctionnent bien puisqu'il y a des oscillations qui montrent que l'invité parle tour à tour avec Henriette. Et puis, quand elle estime que le podcast est terminé, Henriette va cliquer sur « Stopper le podcast ». On va voir alors que la bande va automatiquement s'enregistrer sur l'ordinateur de l'invité. On lui propose de produire à son tour un podcast. Gentiment, il peut dire « Non merci » en cliquant ici sur l'onglet « No thanks ». Il a accès alors à la bande MP3, il clique sur l'icône et la bande MP3 se télécharge automatiquement sur son ordinateur. En faisant un clic droit, on voit ici en bas à gauche, il pourra retrouver la bande dans son dossier et l'écouter. Retournons à l'ordinateur d'Henriette, donc le mien. Si j'ai arrêté le podcast au bout ici de 30 secondes d'enregistrement, à la différence de l'invité, j'ai obtenu 2 bandes son, la mienne et celle de l'invité. Et donc, je vais pouvoir les télécharger l'une après l'autre et les retrouver également dans mes dossiers en faisant un clic droit affiché sur l'ordinateur. Maintenant, je vais retourner dans mon dashboard et on va voir que cette fois, j'ai utilisé de l'espace de stockage dans mon Drive. Alors, à quoi ça peut ressembler au niveau de mon Drive ? Je vais y accéder tout simplement en cliquant sur l'icône Drive de mon ordinateur et là j'ai également 2 autres fichiers avec la bande son, donc on voit qu'en plus j'ai un doublon. Je peux remercier mon invité, mes 2 fichiers sont bien sauvegardés, il n'y a plus qu'à faire le montage du podcast.